Le silence n'est pas une absence de bruit, c'est le langage le plus sophistiqué de la trahison. Si vous pensez que l'infidélité ressemble à une scène de crime avec des traces évidentes, vous avez déjà perdu la partie. La vérité est bien plus brutale. La femme qui vous trompe le mieux est celle qui vous aime le plus fort en apparence. Elle ne fuit pas, elle ne se cache pas, elle s'installe dans votre certitude. Elle utilise votre propre confiance comme un bouclier pour protéger ses secrets les plus sombres. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'injure. Mais pour ne pas lui ressembler, encore faut-il comprendre la nature du mal qui nous entoure. Vous êtes ici parce que vous sentez un décalage, une vibration imperceptible dans l'air, ce doute qui vous ronge le cœur alors que tout semble parfait en surface. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet qui va ébranler vos certitudes, sachez qu'il existe une ressource pour ceux qui veulent maîtriser leurs pulsions et comprendre la psychologie humaine dans ce qu'elle a de plus brut. Vous pouvez cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un outil précieux pour reprendre le contrôle. L'art de la dissimulation féminine ne repose pas sur le mensonge, mais sur l'omission et la création d'une réalité alternative si confortable que vous n'aurez jamais envie de la remettre en question. La première astuce, la plus redoutable, est celle de la surattention. Une femme qui s'éloigne émotionnellement pour rejoindre les bras d'un autre va souvent compenser ce vide par un surplus d'affection envers son partenaire officiel. C'est un mécanisme de défense psychologique qu'on appelle la formation réactionnelle. Pour étouffer sa propre culpabilité, elle devient la compagne idéale. Elle cuisine vos plats préférés, elle est plus présente, plus tendre, plus attentive à vos besoins. Vous pensez vivre une lune de miel retrouvée, alors qu'en réalité, vous vivez le deuil de sa fidélité masquée par des fleurs. Elle utilise cette douceur comme un anesthésiant. Si elle est parfaite avec vous, comment pourriez-vous l'accuser? Le doute est tué dans l'œuf par un baiser trop long ou un compliment inattendu. C'est la stratégie du camouflage par la lumière. On ne cherche pas un secret dans une pièce éclairée par un bonheur apparent. Pourtant, derrière cette façade, la psychologie nous enseigne que le cerveau humain ne peut pas maintenir deux réalités contradictoires sans laisser filtrer des indices. C'est ici que la deuxième astuce entre en jeu, la gestion chirurgicale du temps et de l'espace. La femme qui trompe sans se faire prendre ne change pas ses habitudes brusquement. Elle les étire. Elle ne vous dira jamais qu'elle sort avec des amis qu'elle ne connaît pas. Elle utilisera des piliers de votre vie commune. Le travail, une amie de longue date, une passion sportive ou artistique. Elle crée des zones d'ombre dans des lieux que vous validez déjà. Le génie de cette méthode réside dans la répétition. Si elle va au sport tous les mardis depuis 3 ans, le jour où elle décide d'utiliser ce créneau pour une autre rencontre, vous ne verrez rien. Pourquoi? Parce que votre cerveau est programmé pour ignorer la routine. Elle ne crée pas de nouveaux mensonges, elle détourne les anciennes vérités. Elle transforme le familier en un territoire inconnu. Il est crucial de comprendre que la séduction et la psychologie des relations sont des domaines où la connaissance est votre seule armure. Sur la chaîne Empire Stoïque, nous décryptons chaque jour ces dynamiques complexes pour vous offrir la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais marcher à l'aveugle dans vos relations et pour bâtir un esprit capable de voir au-delà des apparences. La troisième astuce touche au cœur même de notre ère moderne, la technologie. On pense souvent que pour cacher une relation, il faut supprimer ses messages ou verrouiller son téléphone. C'est une erreur de débutante. La femme qui maîtrise l'art de l'infidélité sait que le secret ne réside pas dans la suppression, mais dans la banalisation. Elle laissera son téléphone traîner, elle répondra à certains messages devant vous, mais elle créera un code, un langage codé avec l'autre. Un nom de contact enregistré sous l'étiquette d'une collègue, d'une cousine ou même d'un service client. Les notifications qui s'affichent semblent inoffensives. Elle n'a pas besoin de se cacher dans la salle de bain pour écrire, elle le fait sous vos yeux, car elle a déjà saturé votre esprit de fausses informations. C'est l'art de cacher une lettre au milieu d'un bureau encombré. Plus c'est visible, moins on y prête attention. Elle utilise votre propre sens de la vie privée contre vous. Si vous demandez qui c'est, elle répondra avec une telle simplicité, une telle absence de nervosité,
que vous vous sentirez coupable d'avoir posé la question. Cela nous mène à la 4e astuce, sans doute la plus cruelle: l'inversion de la culpabilité. Lorsqu'une femme sent que vous approchez de la vérité, elle ne recule pas. Elle attaque. Pas avec violence, mais avec une tristesse profonde ou une indignation morale. Elle vous reprochera votre manque de confiance, votre insécurité ou le fait que vous ne la regardez plus comme avant. En déplaçant le projecteur sur vos propres failles, elle vous force à vous justifier. Soudain, ce n'est plus elle qui est sous surveillance, c'est vous qui devez prouver que vous êtes un homme digne d'elle. C'est une manipulation psychologique de haut vol. Elle transforme son crime en votre procès. Elle sait que l'homme amoureux a une peur viscérale de perdre la femme qu'il chérit. En menaçant de partir à cause de vos soupçons infondés, elle vous réduit au silence. Vous finirez par vous excuser d'avoir eu raison, et c'est à ce moment-là qu'elle gagne une impunité totale. À ce stade de votre réflexion, vous comprenez que la survie dans le monde moderne demande une lucidité absolue. Pour ceux qui aspirent à cette force d'âme et à une compréhension sans filtre des rapports de force, je vous invite à consulter le 2e lien en description. Vous pourrez y obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide conçu pour ceux qui refusent d'être les victimes de leurs propres émotions. La 5e astuce est celle de la déconnexion émotionnelle sélective. Pour ne pas se faire prendre, elle doit garder une cohérence dans son comportement intime. La plupart des hommes pensent qu'une femme qui trompe refuse le sexe à la maison. C'est faux. Souvent, elle l'utilise comme un outil de vérification. Elle s'assure que vous ne sentez aucun changement. Mais si vous êtes attentif, vous remarquerez que l'âme n'y est plus. Le corps est présent, les gestes sont exécutés, mais la connexion spirituelle s'est évaporée. Elle est ailleurs, elle projette ses désirs pour un autre sur vous. C'est une forme de trahison silencieuse qui se joue dans l'intimité la plus profonde. Elle maintient l'acte pour maintenir la paix, pour que vous ne soupçonniez rien. Elle transforme l'amour en une transaction de sécurité. Elle sait que tant que le lit est chaud, l'homme ne se pose pas de questions. C'est une connaissance ancestrale de la psychologie masculine qu'elle utilise avec une précision chirurgicale. Enfin, la 6e astuce est la création d'un bouc émissaire ou d'un paratonnerre. Pour détourner l'attention de ses propres activités, elle pointera souvent du doigt l'infidélité des autres. Elle critiquera vertement une amie qui trompe son mari. Elle exprimera son dégoût pour le mensonge. Elle réaffirmera ses valeurs morales avec une passion débordante. En se positionnant comme une juge intègre de la moralité, elle se place au-dessus de tout soupçon. Qui pourrait croire qu'une femme aussi virulente contre l'adultère puisse elle-même le pratiquer? C'est le principe du camouflage moral. Elle construit une forteresse de principes autour d'elle, sachant pertinemment que personne ne viendra frapper au mur de cette éthique apparente. Elle utilise la vertu comme un masque pour ses vices les plus profonds. Toutes ces astuces ne sont pas là pour vous rendre paranoïaque, mais pour vous rendre conscient. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à fermer les yeux sur la noirceur du monde, mais à l'observer sans que notre paix intérieure n'en soit affectée. Une femme peut utiliser toutes les ruses du monde, mais elle ne peut pas masquer l'énergie qui émane d'elle. L'intuition masculine, bien que souvent étouffée par le désir, est un radar puissant. Si vous sentez que quelque chose a changé, c'est que quelque chose a changé. La réalité ne ment jamais, seuls les êtres humains le font. Vous devez comprendre que l'engagement dans une relation ne doit jamais signifier l'abandon de votre discernement. Restez ancré dans votre propre valeur. Un homme qui se respecte et qui cultive son empire personnel est moins susceptible d'être trompé, non pas parce qu'il surveille tout, mais parce qu'il dégage une aura de force qui rend la trahison coûteuse. La chaîne Empire stoïque est là pour vous rappeler chaque jour que votre force réside dans votre capacité à voir le monde tel qu'il est, et non tel que vous voudriez qu'il soit. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science du cœur et de l'esprit. Le chemin du stoïcien est pavé de vérités parfois difficiles à entendre. Mais il vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui flatte. Ces astuces de dissimulation sont réelles. Elles sont pratiquées chaque jour dans les bureaux, les gymnases et les foyers du monde entier. Elles ne sont pas le signe d'une méchanceté pure, mais souvent d'une complexité humaine mal gérée, d'un besoin de validation ou d'une fuite face à la routine.
Cependant, comprendre ces mécanismes vous donne le pouvoir de ne plus être la marionnette d'un récit que vous n'avez pas écrit. Ne laissez jamais l'amour vous rendre aveugle, au point de nier l'évidence. L'amour véritable est une construction basée sur la transparence, pas sur des jeux d'ombre. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez constamment décoder les comportements de l'autre, posez-vous la question de votre propre dignité. Un roi ne passe pas son temps à vérifier si ses gardes vont le trahir. Il s'assure qu'il est un roi que personne ne voudrait trahir, tout en étant prêt à l'éventualité du changement. Soyez cet homme de fer, cet homme qui sait, qui voit et qui agit. Ne soyez pas celui qui subit, mais celui qui anticipe par la sagesse. Le monde de la séduction est vaste et plein de pièges, mais avec les bons outils et une vision claire, vous pouvez naviguer sur ces eaux tumultueuses sans jamais couler. Restez connecté à cette quête de vérité. Votre cœur mérite la loyauté et votre esprit mérite la clarté. Dans chaque interaction, dans chaque regard, cherchez la cohérence. La cohérence est le seul vêtement que le mensonge ne peut pas porter indéfiniment. Il finit toujours par craquer aux entournures. Soyez patient, soyez observateur et surtout, soyez fidèle à vous-même avant d'exiger la fidélité des autres. La vie est trop courte pour être vécue dans le brouillard du doute. Relevez la tête, affûtez votre esprit et devenez l'architecte de votre propre destin amoureux. Nous arrivons au terme de cette exploration des profondeurs de la psychologie de la trahison. Ce voyage n'était pas destiné à vous effrayer, mais à vous armer. La connaissance est la seule lumière capable de dissiper les ombres de la tromperie. Si ce message a résonné en vous, s'il a réveillé une intuition ou apporté une clarté nécessaire, alors mon objectif est atteint. N'oubliez pas que chaque jour est une opportunité de devenir une version plus forte et plus consciente de vous-même. Le stoïcisme n'est pas une doctrine de marbre, c'est un feu qui brûle les illusions pour ne laisser que l'essentiel. Repensez à ces 6 astuces. Ne les voyez pas comme des motifs de suspicion constante, mais comme des marqueurs de vigilance. Une femme qui vous respecte n'aura jamais besoin de les utiliser. Une relation saine n'a pas besoin de tactiques de camouflage. La transparence est le luxe des âmes nobles. Si vous ne trouvez pas cette noblesse dans votre relation actuelle, ayez le courage de regarder la vérité en face, d'en tirer les conclusions nécessaires et d'agir avec la détermination d'un homme qui connaît sa valeur. Allez de l'avant, l'esprit ouvert et le cœur protégé par la sagesse. Le monde appartient à ceux qui voient clair. Ne vous contentez jamais de moins que la vérité absolue, car c'est sur ce socle que se bâtissent les empires les plus durables. Que ce soit dans la passion ou dans la solitude, restez le maître de votre propre royaume intérieur. Rien, ni personne, ne doit avoir le pouvoir de détruire votre sérénité parce que vous auriez choisi de vivre dans l'ignorance. La connaissance est votre bouclier et la vérité est votre épée. Utilisez-les avec sagesse et sans crainte. Le voyage continue et chaque étape vous rapproche de l'homme que vous êtes destiné à devenir. Un homme que l'on ne trompe pas 2 fois, car il a appris à lire entre les lignes du silence et à déchiffrer les secrets cachés derrière les sourires les plus parfaits. Restez fort, restez stoïque.